Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 9 avril pour toute l'actualité du jour près de chez vous, dans la métropole lilloise. Voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction. Un ancien étudiant lillois tué en Somalie ce lundi. Clément Gorissen, âgé de 28 ans, était originaire de Croix. Il était diplômé de l'IEP de Lille et travaillait pour l'ONU dans ce pays en guerre civile depuis plusieurs décennies. Il a été abattu avec un confrère britannique, mais l'attaque n'a pas été revendiquée. La brigade de protection de la famille à Roubaix lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un adolescent depuis plusieurs jours. Jean-François est âgé de 14 ans, il est d'origine camerounaise, mesure 1,80 m et a les cheveux courts noirs frisés. Il a quitté le domicile familial le 31 mars dernier et n'étant pas coutumier des faits, la police prend au sérieux cette disparition, d'autant plus que le jeune garçon est déficient mental léger et très influençable. En cas d'information, vous pouvez joindre cette brigade à Roubaix au 03 20 81 35 36. Un adolescent de 14 ans interpellé à Lille grâce au tout nouveau logiciel de reconnaissance faciale. Le 21 mars dernier, avec d'autres jeunes, il avait dérobé un téléphone portable à un autre ado et s'était vanté de son geste en envoyant sa photo à l'un des contacts de la victime. L'image en question a donc pu être soumise au logiciel qui l'a comparée à sa base de données. En quelques minutes, une poignée de suspects potentiels ont été proposés aux enquêteurs et la victime l'a identifié facilement. C'est une première en France pour aider les policiers à résoudre plus vite leurs enquêtes. Explication au micro de Pauline Lermite. C'est une aide à l'enquête, c'est le témoin, la victime qui reconnaît définitivement l'auteur parmi les photos qu'on lui propose. Donc c'est pas une preuve scientifique comme peut l'être l'ADN ou d'autres éléments de preuve. Là, ça nous permet de rétrécir encore une fois le champ de nos investigations et puis c'est l'œil humain pour cette fois de la victime qui va reconnaître définitivement son agresseur. Au lieu de consulter des milliers de photos, on rétrécit considérablement le champ à quelques dizaines et ça facilite clairement l'identification finale par le témoin. Un ruban blanc pour faire la paix sur la route et contre la répression policière. C'est le message de l'association 40 millions d'automobilistes et de l'Automobile Club du Nord. Lassés des contrôles routiers à répétition, des nouvelles mesures annoncées comme la baisse des limitations de vitesse ou encore la hausse du tarif de certaines amendes. Ils demandent une trêve avec le gouvernement et l'arrêt du tout répressif contre les conducteurs au profit de la prévention. Un ruban blanc donc noué autour du rétroviseur en signe de paix que chacun est invité à mettre sur sa voiture. Les explications au micro de Macha Grunessen. On veut montrer comme image c'est que les automobilistes en général se conduisent bien sur la route et c'est de dire voilà, nous on veut tout simplement faire la paix, on veut montrer qu'on sait conduire correctement. Les chauffards sur la route, il y en a relativement peu et si on veut vraiment améliorer les chiffres de la mortalité routière, c'est pas en faisant encore une fois de la répression. Donc faisons la paix, conduisons bien et essayons ensemble de trouver les bonnes solutions. Les premières causes de mortalité sur la route, c'est l'alcool et la somnolence et on se rend compte que sur l'alcool au volant, ça commence à s'améliorer notamment au niveau des jeunes puisque 80% des jeunes maintenant quand ils sortent désignent une personne qui conduira et c'est la personne qui ne boira pas. Reconnu pour ses bienfaits pour le corps, de plus en plus prisé, mais plus cher qu'une visite chez le médecin ou un kiné, et surtout non remboursé par la Sécu. L'ostéopathe n'est malheureusement pas à la portée de tous. L'association lilloise Ostéopartage propose donc depuis maintenant plusieurs années des séances gratuites le jeudi pour ceux qui touchent le RSA ou les chômeurs en fin de droit, par exemple. Une équipe de spécialistes bénévoles intervient à plusieurs endroits de l'agglomération. Chaque semaine, ils soulagent les petits maux et déséquilibres du corps et aident à soulager certaines douleurs. Rendez-vous sur ostéo-partage.fr pour plus de renseignements et avec les explications de ce spécialiste au micro de Tanguy Lécluse. Ce qu'on essaie de démontrer avec cette association, c'est que l'ostéopathie a un grand champ d'action, qu'on est là pour tout le monde. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que petit à petit, les hôpitaux, les maternités commencent à accepter des ostéopathes également dans leur système de soins pour que l'ostéopathie fasse vraiment partie complète du système de soins en France. Il faut qu'on puisse tarifer, entre guillemets, qu'on puisse tarifer nos séances et qu'on puisse rentrer dans des cases entre guillemets de tarifs qu'aujourd'hui n'est pas le cas puisqu'on n'est pas encore reconnu, on n'est pas reconnu comme une profession médicale.
Hier soir avait lieu le défilé de mode de l'ESPEM, une école de commerce à Roubaix. Organisé par une association d'étudiants, cet événement a rassemblé une dizaine de femmes atteintes du cancer du sein. Elles ont accepté cette expérience pour passer un bon moment malgré les épreuves qu'elles ont toutes traversées, se sentir valorisées sur scène et défier la maladie. Pour les étudiants en charge du projet, l'objectif était de mettre en lien la mode, la beauté des femmes et surtout le combat contre le cancer. Le tout enrobé d'une note positive et chaleureuse, un projet de plusieurs mois très enrichissant. C'est pour partager cette aventure avec d'autres personnes qui ont été confrontées à la même maladie que moi. Et puis surtout pour faire passer un message que l'on peut guérir du cancer et puis que la vie elle continue. Et ça permet aussi de se valoriser, se dire que c'est parce qu'on a été malade qu'on n'est plus rien, qu'on existe, on vit toujours. Ça nous a permis de vraiment se sentir belle, de s'exprimer, de montrer son courage à la famille, à nos proches, pourquoi on s'est battu. J'ai eu l'ablation complète du sein droit et il y a des périodes où je voulais plus m'habiller, je voulais plus sortir, même sortir. Voilà, ça change quelque chose. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.